Le village minier visité dans l'épisode précédent semble malgré tout assez récent. Mais la mine est ancienne et a connu plusieurs périodes d'activité. Une première galerie se situe juste en dessous de la cabane et nous nous apprêtons à la visiter. Bon, vous êtes chaud? Allez hop, on va aller voir. Il paraît que c'est pas très long. C'est pas très haut non plus. J'y vais un peu en mode ramping. Ouais, c'est tout effondré en fait. J'adore ce calme souterrain. Ah ouais, joli. Joli. Ça va pas plus loin après, je vais pas aller plus loin. Allez hop, on va aller regarder la petite galerie qui est juste là derrière la porte. Il y a une quantité de déchets assez impressionnante. Oh joli, regardez voir le vieux mur avec l'étayage. C'est quand même malheureux que les gens ils viennent ici, qu'ils viennent passer un week-end là, d'accord, mais alors prenez vos déchets avec, je sais pas. Regardez-moi comme c'est immonde. On a les beaux restes d'étayage quand même. Il y a encore une boîte ici en bois. Explosif de sûreté, tellement incroyable. Ça c'est un beau vestige de l'exploitation. Bon, on voit clairement que la galerie continuait plus loin. Ici ça s'est effondré. Alors je sais pas, c'est marrant parce que cette galerie part depuis l'intérieur d'un bâtiment. Donc à mon avis la galerie était là avant le bâtiment. Et après avec la modernisation de l'exploitation peut-être, une période ultérieure, eh ben, ils ont mis le bâtiment par devant. Peut-être parce que la galerie était plus employée. La première période d'exploitation a démarré en 1850. Jusqu'en 1859, c'était une société locale de la vallée ici qui exploitait la concession. Elle est trop belle cette cabane, je peux pas arrêter de la regarder. Ensuite, en 1895, c'est une société belge qui a repris ici l'exploitation. Et là, on arrive au moteur. En fait, on ne sait pas trop à quoi servait cette installation. Est-ce que c'était une génératrice ou une pompe pour la ventilation? Je ne sais pas. On ne sait pas si c'était alimenté en électricité depuis en bas. On voit qu'il y a des isolants là-haut. D'après mes recherches, les galeries n'étaient pas ventilées, mais ça concerne peut-être seulement les premières périodes d'exploitation. Donc c'est dur à dire. Toujours difficile de retrouver les fonctions d'origine. Et regardez un peu ce qu'on a là. Un wagon de mine, j'adore ces trouvailles. La société belge a terminé son exploitation 5 ans après seulement sa reprise, donc en 1900. Et ensuite, c'est une société française qui a repris le flambeau. Ça remonte à 1913 et l'exploitation a ensuite été interrompue par la Première Guerre mondiale. Regardez ce qu'on a là-haut. Une roue de téléphérique. Alors il faut savoir qu'il y avait 2 téléphériques ici, dans cette mine. Le premier en fait il est là. Ça c'est la station amont. Vous voyez que c'est dans un état encore pire que les cabanes. Et en fait ça permettait de descendre jusqu'en bas dans la vallée. 400 mètres de dénivelé plus bas environ. Si vous voulez tout savoir, on voit la station aval depuis ici, elle existe encore. Elle est juste dans le trou là-bas. Hop. Vous voyez ici on a encore la benne qui servait à descendre le minerai. Ici. Tellement cool. Tellement cool, regardez-moi ça. Trop beau. Il y avait le câble encore ici qui était relié à une installation de traction. Installation dont on aperçoit encore la grande roue ici. Trop beau. Vous voyez que c'est tout dans un sacré état en tout cas. Ici on avait peut-être encore un espèce de petit bâtiment. On distingue ici
les petites portes d'un foyer. Il y avait un petit four ici. Et d'ailleurs, là on a la cheminée complètement couchée. Alors, on a encore un petit wagon ici. Là il y a plein de chenilles, on ne sait pas trop ce que c'était tout ça. Peut-être un pylône électrique d'après les embouts ici. J'avais pas fait gaffe mais regardez, c'est un aiguillage du réseau ferroviaire de la mine. Trop beau. Mais on voit quand même qu'il y a des conduites qui partent là dans la montagne. Hein, on sait pas trop qu'est-ce que c'était tout ça. Peut-être était-ce de l'air pour la ventilation, c'est possible. Ou alors de l'évacuation des eaux, mais ça m'étonnerait. Moi je pense plutôt la ventilation. Et donc on arrive au second téléphérique. En fait il faut savoir que la mine ici, eh ben, il y a plusieurs sites d'exploitation. Et il y en a un deuxième, un bout plus haut dans la forêt. On va essayer de le rejoindre. Et ce téléphérique secondaire permettait justement de relier le second site d'exploitation au premier téléphérique ici, pour après redescendre dans la plaine, les minerais. C'est d'ailleurs dans la vallée, en bas, qu'étaient triés les minerais. C'était un travail effectué par les femmes. Elles devaient alors séparer la roche encaissante du minerai à extraire. En l'occurrence ici du galène pour le plomb et de la blinde pour le zinc. Et à mon avis, il y avait encore une galerie par ici en dessous. Mais tout ça s'est effondré, vous voyez. Il y a encore un petit wagon. Donc c'est vraiment comme je disais, je pense qu'il y avait une galerie ici. En dessous du téléphérique, plus ou moins. Bon, alors là, je suis dans le couloir du câble. Le minerai qui venait depuis le deuxième site d'exploitation, eh ben, il descendait là le long avec le transport câblé. Et on va monter ce couloir pour rejoindre les autres galeries. On va essayer de jeter un petit coup d'œil s'il y a 2-3 trucs visibles encore dans les environs. Alors on trouve encore ici des petits trous. Et toujours ici, la conduite qui monte vers le second site. On est toujours dans ces terrains comme ça raides. C'est la merde. C'est quand même sacrément escarpé. Waouh. Pour reprendre l'historique, après la Première Guerre, la société française a repris l'exploitation jusqu'en 1925. Et là, on a une marque sur la roche. Intéressant. Et la conduite continue. Je sais pas pour vous, mais pour moi, il y avait peut-être une galerie à cet endroit. Ça serait écroulé dessus. Je vous ai dit, il y en a 2-3 par là autour. Impossible de vraiment les localiser. On est toujours sous le câble ici. Alors, galerie potentielle ici. Dur à dire. Tellement il y a des trucs qui se sont écroulés. Mais on a comme l'impression que, si je sors la lampe, que ça va un petit bout plus loin. C'est difficile à dire. Ça a tellement changé le terrain, mais là, potentiellement, tu dis qu'il y a une galerie. En tout cas, je vois surtout une poutre qui n'est pas naturelle. Là aussi, je ne sais pas si c'est du bois ou du... Où ça, tu dis? Là-haut, là où il y a un truc, une transversale. C'est pas la conduite, ça? Et puis ça, moi, là, il y a vraiment les pierres qui sont coupées nettes. Comme ça, là. Pour moi, il y a eu quelque chose à l'intérieur ici. Et puis en plus, ça correspond avec les coordonnées qu'on avait trouvées. C'est vrai. Il y a pas mal de vestiges du téléphérique. Là, on a une fixation encore pour un poteau ou bien non, même pas. C'est un espèce de... C'est comme si le câble il passait là, regardez. Puis ça, c'était accroché à une poutre latérale, enfin horizontale. Regardez, effectivement, on a ici le montant de la traverse encore en place. Tac, appuyé contre l'arbre. C'est vraiment la broussaille. Ça, c'est quoi? C'est des...